je reçois pour vous tout de suite l'instructeur spirituel Akshar Gomenou. Aujourd'hui, il vient parler avec nous de la prospérité financière. Monsieur Gomenou, bonjour. Bonjour, Madame Christelle. Comment vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur Osons Vivre. Merci à vous. Dites-nous, qu'est-ce que la prospérité d'un point de vue matériel? La prospérité, c'est déjà l'abondance, d'accord? C'est la fertilité. La prospérité, c'est ce qui se fructifie. Oui. À partir du moment où nous avons des choses qui se fructifient, nous pouvons déjà parler de prospérité. Vous voyez, le nombre d'amis que vous avez lorsque vous étiez enfant n'est pas exactement le nombre d'amis que vous avez maintenant. Vous voyez, vous avez eu la possibilité de connaître d'autres amis. C'est aussi ça de la prospérité. C'est tout ce qu'on peut avoir en importance. Quand je quitte l'émission, que je vais au dehors, je jette un coup d'œil dans le ciel, Oui. je vais voir des oiseaux. Je vais voir plusieurs oiseaux. Ça aussi, c'est de l'abondance. Vous voyez, c'est le fait que les choses se fructifient, se fertilisent pour plus de vie et de lumière. C'est ça en réalité la prospérité matérielle. Et lorsque nous parlons de matériel, c'est tout ce qui est bien. Si j'ai plusieurs voitures, c'est matériel. Si j'ai tout ce que je peux avoir qui est supérieur à 1, est déjà de la prospérité. Mais la prospérité matérielle ne concerne-t-elle pas uniquement les biens qu'on peut acquérir, maisons, voitures, etc. Quand on a plus d'enfants, est-ce de la prospérité matérielle? Oui, c'est aussi de la prospérité. On a toujours dit chez nous en Afrique que celui qui a plusieurs enfants est riche. Vous voyez un peu, non? Oui. Que un enfant, c'est de la richesse. Tout ce qui peut se fructifier, d'accord, dans ce monde matériel, dans ce monde matériel, d'accord, tout cela est alors de la prospérité. Alors tout cela est de la prospérité. La prospérité, elle intervient donc dans plusieurs domaines. Il y a le domaine familial, le domaine professionnel, ainsi de suite. Et déjà, pour alimenter tout ça et être quand même bien vu en société, on a besoin du nerf de la guerre, qu'on appelle l'argent, bien sûr. Quel est le lien que vous faites entre cette prospérité et bien sûr, c'est la prospérité financière? La prospérité financière, c'est un peu comme je vous pose une question. Je dis, madame, vous avez combien sur vous maintenant? Et vous dites, j'ai tel montant. Oui. C'est un peu comme si vous êtes en train de me dire, depuis que vous êtes né jusqu'à ce jour, voici ce que vous avez pu économiser. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pas forcément. Si, dans la vie, ce ne parle pas de ce que vous avez sur vous maintenant, de ce que vous avez sur vous dans votre compte. Pas tout. D'accord. Mais qui peut être une somme financière. Tout à fait. Vous voyez, ça veut dire quoi? Si vous avez aujourd'hui 31 ans, ça veut dire en 31 ans, voilà ce que vous avez pu économiser. Vous voyez? Oui. Si c'est en 25 ans, voilà alors ce que vous avez pu économiser. Oui. Vous voyez, si vous me dites que j'ai sur moi 3 000 francs et qu'après les 3 000 francs, je n'ai plus rien sur moi, ça veut dire que en 25 ans, vous avez pu économiser alors 3 000 francs. Oui. Vous voyez? Et si c'est ça, ça veut dire que vous n'êtes pas alors prospère financièrement. Vous êtes prospère matériellement, d'accord? Mais pour ce qui est du côté financier, vous ne prospérez pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir 25 ans et dans votre porte-monnaie, cela va rester seulement 5 000, 3 000, 15 000, 20 000. Vous devez avoir plus que ça. Et si vous avez plus que ça, vous avez beaucoup de sommes dans votre compte. Si vos affaires fructifient et vous génèrez beaucoup de revenus, alors financièrement, vous êtes en train de prospérer. D'accord. Financièrement, on est en train de prospérer. Mais on est dans cette situation, toujours, on se retrouve dans cette situation de façon temporaire. C'est-à-dire qu'on a 3 000 francs peut-être actuellement dans notre porte-monnaie, mais les 3 000 francs ne demeurent pas pour tout le temps. On espère voir forcément ces revenus se fructifier, se multiplier. Comment y arriver? Quelle est l'attitude qu'on doit quand même avoir vis-à-vis de cet argent-là qui se retrouve dans notre porte-monnaie à l'heure actuelle pour le voir se multiplier? Cela me plonge d'emblée dans le livre sacré, la Bible. Il y a un passage dedans où l'enseigneur, je ne vais pas dire enseignant, l'enseigneur, le Christ disait ceci. Il dit, lorsque tu fais ton aumône,
que avec ta main gauche ne voit pas ce que fait ta main droite. Donc si on met un peu de l'intelligence spirituelle dans cette dictat du Christ, on peut alors comprendre que pour faire de l'aumône, c'est avec la main droite qu'on fait l'aumône. Vous voyez? Et dire que ta main gauche ne voit pas ce que fait ta main droite. Autrement, c'est n'attendez pas à recevoir en donnant en fait. Donnez parce que vous voulez juste donner. Donnez parce que même si vous ne donnez pas, d'autres personnes vont donner. Mais le fait de se mettre dans un état d'esprit de plus je donne, plus je reçois, est-ce que d'une certaine manière, ça n'active pas la réception? Non, ça n'active pas la réception. Et tous ceux qui le font, à un moment donné, voient que finalement, c'est pas le revers de la main, d'accord, qu'on leur rend grâce. Vous voyez, lorsque vous donnez, n'attendez pas de recevoir. Il faut alors comprendre par ce dictat que le Christ a énoncé que c'est la main gauche qui reçoit. En fait, c'est la main gauche qui reçoit, mais c'est la main droite plutôt qui donne. Si vous voulez de l'argent dans vos portefeuilles, dans vos comptes bancaires, commencez par recevoir toujours de l'argent avec la main gauche. Vous savez, il y a des principes sur notre corps physique. La main droite, c'est une main qui donne en fait. Et quand on veut donner, chaque fois que ce que je veux faire, c'est un don, j'use alors de la main droite pour le faire. Oui. Mais si c'est pour de la réception, je prends la main gauche pour recevoir. Et si chaque fois j'ai l'habitude de recevoir de l'argent avec la main gauche, vous allez voir que je ne vais plus manquer de l'argent. Parce que la main gauche, c'est beaucoup une main spirituelle. Et c'est une main en réalité qui conserve en fait. Vous voyez, moi j'appelle la main gauche la main du frigo. C'est une main en réalité qui conserve les choses en fait. Et maintenant il les fait quoi? Il les fructifie davantage. Vous voyez? Parce que, vous voyez, donc il faut alors voir les choses de cet aspect. Il faut aussi le dire que en Afrique, beaucoup ont peur de la main gauche. Évidemment, j'allais le dire, parce que souvent on dit on ne donne pas de l'argent avec la main gauche, on ne prend pas de l'argent avec la main gauche. Au pire, certains parents en arrivent, giflent leurs enfants pour leur dire bon, on ne fait jamais ça, c'est proscrit quoi. Voilà, vous savez, partout il y a peur, il y a pouvoir. Partout il y a interdiction, il y a un pouvoir là qui est caché. Mais comment est-ce que cet état de choses a pu s'installer pour que finalement ça devienne ce qui doit être, de ne jamais donner de l'argent avec la main gauche, ni d'en recevoir avec la main gauche? Vous voyez, si je viens vous voir et que je vous donne de l'argent avec la main droite, je vous ai donné l'argent. Oui. Mais si je vous donne l'argent avec la main gauche, je ne vous ai pas donné l'argent en fait. C'est comme si l'argent que je vous ai donné, je l'ai encore récupéré. Ce qui fait que cet argent, vous ne pouvez pas faire usage de l'argent. Mais moi, je vais encore le retrouver dans mes activités. Vous voyez, ça c'est de la nécromancie, de la magie noire. Ça dit quoi? Quelqu'un qui connaît ce secret et il est devant un profane, quelqu'un qui n'a pas accès à ce secret, peut alors l'utiliser, vous voyez, et s'enrichir beaucoup. À quoi ça sert alors chaque fois que je vous donne de l'argent avec la main gauche, l'argent, vous le perdez dans vos activités ou l'argent ne vous sert à rien du tout? Ça ne sert plus alors à rien. Alors vous méfiez alors de la main gauche. Et si chaque fois je prends la main gauche pour donner de l'argent et que avec cet argent vous ne faites rien de réalisable, les autres fois vous allez dire non. Mais lorsqu'on ne comprend pas le mécanisme tout autour, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On arrive à interdire complètement la main. Tu vois, sans comprendre en réalité le fonctionnement. En fait, la main gauche, en fait, a été ce que moi j'ai toujours appelé la main très tôt, qu'on a accusé, d'accord, qu'on a victimisé. La main gauche n'a rien fait. C'est ceux-là qui ont commencé par l'utiliser pour des usages de la nécromancie, d'accord, qui ont fait que la main gauche a été aujourd'hui classée au dernier rang. Et aujourd'hui, la main droite fait toutes choses. Lorsque dans une maison, tout le monde use la main gauche pour manger, il faut le dire, la main gauche aussi, lorsque je prends pour manger, je mange, je reçois la nourriture. Vous voyez? Donc, quand je prends de la main gauche pour manger, alors cette nourriture, je suis en train de la recevoir. Et la main qu'il faut pour le faire, c'est la main gauche. Vous voyez? En Afrique, malgré la fertilité du sol, malgré la part de nourriture qu'on a en Afrique, d'accord? L'Afrique souffre encore de la famine. Pourquoi? Dans la culture africaine, on n'a pas encore inséré l'usage de la main
gauche. Selon vous, ça serait simplement dû à ça ou bien on dira que ça fait partie des facteurs? Que cela fasse partie des facteurs, d'accord? Oui. Il y a des lois. Oui. Des lois, et lorsque vous tournez et que vous ne tournez pas dans le sens de ces lois, d'accord, vous ne pouvez pas avoir les résultats qu'il faut. Est-ce que vous comprenez un peu? L'Europe, qui a pu insérer dans sa culture l'usage de la main gauche, Oui. vous allez voir que ces Européens, malgré qu'ils n'ont pas de la terre fertilisée comme nous, arrivent quand même à avoir de la nourriture en abondance. Parce que dans leur culture, ils ont pu insérer l'usage de la main gauche pour pouvoir manger. Alors, l'usage de la main gauche, est-ce que c'est quand même la seule chose à faire pour pouvoir prospérer financièrement? Là, jusque-là, je ne parle pas encore de la prospérité financière, hein. Je parle là de la prospérité matérielle. D'accord. Vous voyez, je parle là de la prospérité matérielle parce que tout ce que je peux faire avec la main gauche, je le reçois. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis avec compagnie et je vais vous avoir souvent dans ma vie, vous voyez, je vais pas alors l'habitude de vous saluer avec la main gauche aussi. Ça va paraître bizarre. Par exemple, des fois on dit la main des intimes. Vous voyez un peu, Oui, non? La main, c'est la main qui reçoit quelqu'un. Quelqu'un qu'on a en soi, quelqu'un qu'on entend son cœur. Pour le recevoir davantage, on dit c'est la main des intimes. Vous voyez? Oui. Et ces personnes ont du mal alors à se séparer après. D'accord? Du coup, je pense que si cela est compris, hein, on peut aller et on peut passer alors de la prospérité matérielle à la prospérité financière. Venons-en au fait. D'accord. En fait, c'est l'entretien que vous donnez à l'agent, c'est ce même entretien que l'agent aussi vous donne. C'est-à-dire? Ceux qui ont des problèmes d'entrée financière, en fait, ont des problèmes avec l'argent. Dans la vie, tout vit. Mais comment peut-on avoir de problèmes avec l'argent quand c'est la seule chose qu'on désire? Vous dites désirer l'argent, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque l'argent vous vient, qu'en fait, vous l'apprenez, vous faites des dépenses. Évidemment, là, quand on obtient, on dépense parce qu'il y a des besoins en attente. Voilà. Il y a des dettes aussi peut-être. Oui. D'accord. Mais quelle est alors l'importance que vous donnez à l'argent? Lorsque on veut de quelqu'un pour soi, il faut s'occuper de la personne. Oui. Vous voyez un peu, non? Oui. Quelle est alors la valeur que vous donnez à l'argent? Est-ce seulement pour les dépenses? Si c'est pour les dépenses, l'argent alors n'a pas un intérêt à rester avec vous. Mais si l'argent entre dans votre vie et voit que vous donnez un certain privilège, une certaine valeur, un certain rite, vous voyez, l'argent prend du plaisir à rester avec vous. Vous voyez, l'argent est alors domestiqué. L'argent a un esprit alors. Tout est esprit. Je ne dirais pas que l'argent a un esprit, je dirais que l'argent est esprit. Vous voyez, étant là, il est esprit et il vit, il vous entend. D'accord? Oui. Et il respire. Lorsque vous avez de l'argent dans votre vie et que vous l'attendez, il vient dans votre vie, prenez au moins le temps de lui dire bonjour, comment tu vas? De saluer l'argent. Oui. Comme si c'était un être humain. Voilà. Je dirais même, c'est un mot un peu fort. Vénérer l'argent en fait. Vous voyez, donnez-lui toutes les louanges qu'il faut. Mais c'est les dieux qu'on vénère, c'est Dieu qu'on vénère. Comment peut-on vénérer l'argent qui est censé être au service de l'homme? Il fut un temps, il y avait de ces personnes qui vénéraient vraiment l'argent. Et ils prenaient soin de l'argent, quoi. D'accord? Lorsque ces personnes, parfois, voulaient aller au lit, d'accord, le soir, pour se coucher, ils prenaient aussi un tissu et mettaient ça sur l'argent et dit, dors bien. Mais ce soir, viens me raconter dans mon sommeil. D'accord? Parfois, quand ils mangeaient et qu'ils buvaient de l'eau, ils touchaient, ils goûtaient l'eau à leurs doigts et le mettaient à l'argent en fait. Et ceux qui les ont vu faire, on dit que ceux-là, ils adorent l'argent. Vous voyez que quand est-ce qu'un être humain peut adorer de l'argent, qui sont des satanistes? Après, vous donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ces personnes étaient dites des gens qui appartenaient à César, qui adoraient César. Vous voyez? Ce qui a amené plusieurs personnes à dire n'adorez pas l'argent en fait.
ils sont des gens, ils sont des personnes, ils étaient qualifiés comme étant des sectaires, appartenant à des sectes. Vous voyez? Oui. Ne les ressemblez pas. Mais on avait fait quand même comme ça. Ceux-là n'avaient ne manquaient jamais d'argent en fait. Les gens étaient contents d'être avec ceux-là. Vous voyez? Ceux-là avaient l'abondance financière et cela coulait dans leur vie à flot. Vous voyez un peu? Nous ne disons pas de laisser Dieu, c'est pas ce que nous disons. Mais disons en réalité, l'amour que vous donnez à Dieu, cet amour, vous pouvez le donner aussi à toute chose. Mais cet amour, on peut aussi le donner à toute chose. N'oublions pas quand même que Dieu, il est l'omnipotent, l'omniscient. C'est lui qui a tout créé. Présent aussi. Voilà. Le type d'amour qu'on va quand même lui donner, puisque lui, il est amour, nous devons être amour à son image. Ce n'est quand même pas ce type d'argent que nous sommes censés, d'amour plutôt, que nous sommes censés donner à l'argent. Parce qu'il y a des personnes qui tuent au nom de l'argent, au nom de leur amour pour l'argent. Il y a des personnes qui sacrifient ce qu'ils ont de le plus cher au nom de leur amour pour l'argent. Quel est le juste milieu que l'homme doit observer quand même pour entretenir cette bonne relation avec l'argent sans toutefois verser dans, disons, l'idolâtrie? Le Christ a déjà répondu à cette question. Ah oui. Vous voyez, et puis il a dit, si quelqu'un vient vous voir, d'accord, Oui. mais si c'est un enfant, sachez que c'est moi. Le bien que vous ferez à chacun d'eux, sachez que c'est à moi que vous le faites aussi. Vous voyez, moi je ne vois pas cela seulement pour les humains, je le vois pour l'humanité, je le vois pour l'univers. Vous ne pouvez pas donner de l'amour au Christ, d'accord, et ne pas donner l'amour là pour personnellement à autre chose en fait. L'amour que vous devez donner doit être de l'amour constante. Vous voyez, vous ne pouvez pas le restreindre à un niveau et à un autre niveau en réalité, et comment dire, le multiplier ou l'augmenter. Ça doit être normalement à la même dose en fait. Vous voyez, si vous ne... L'être humain a des imperfections. En fait, l'être humain a des imperfections uniquement pour l'être, pour l'esprit. Sinon, le corps physique est parfait dans le monde physique. Et le corps physique ne peut rien faire, d'accord, de plus que ce qui est déjà dans le monde physique. Du coup, pour le monde physique, le corps est parfait. Mais c'est quand on quitte le monde physique pour autre dimension qu'on compte avoir une perfection. Si on dit que l'homme est parfait, d'accord, l'homme est parfait, on le dit parce qu'on est dans ce monde-là. Mais quand on quitte ce monde et qu'on a un regard d'initié, d'accord, plutôt d'esprit, on voit que le corps alors n'est pas parfait. Il y a des choses que l'esprit fera, mais que le corps aussi ne fera pas. Donc il faut alors donner ce même amour, je vous assure tout. Si vous commencez par donner de l'amour à l'argent va vous donner de l'amour. Parce que c'est la valeur que vous donnez à une chose, c'est une valeur que la chose aussi vous donne. Sans toutefois tuer au nom de l'argent. Ne tuez pas au nom de l'argent. Vous n'avez pas besoin de tuer au nom de l'argent. Vous ne pouvez pas maintenant tuer un crabe pour de l'argent. Non, ça ne se fait pas. Il faut juste en réalité, par exemple, la pièce est là. Je prends la pièce, ou bien l'argent que j'ai là. Oui, le billet. Je prends, qu'est-ce que je fais? Je le caresse. Je le caresse. Vous voyez, prenez par exemple si vous avez un animal domestique, d'accord, et que vous commencez par le caresser. Là, vous voyez que l'animal va souvent venir à vous. Quand vous rentrez à la maison, c'est lui qui vous accueille. Oui. Vous voyez, parce qu'au début, c'est pas comme ça. Avant de vous l'avez domestiqué. Si cela peut arriver, et c'est sincère, cela peut marcher avec un animal, cela peut alors marcher avec toute chose. Parce que toutes choses vivent. Les choses vivent. Cet instant, ce moment, ce lieu vivent. Ces caméras vivent. Et ils nous entendent. Ce micro qui est devant moi vit. Il a des oreilles, il a des yeux, il a une bouche. Vous voyez, il m'entend. Vous voyez. Et lorsque vous allez commencer par leur donner alors de l'affection qu'il faut, ils vont se sentir vraiment affectueux. Votre chaleur va augmenter. Vous devenez alors chaleureux. Et si vous êtes chaleureux envers l'argent aussi va vous accueillir. L'argent veut visiter les gens. L'argent veut que les gens soient immensément riches. Mais à partir du moment où ces personnes ne donnent alors aucun intérêt à de l'argent, aucune valeur, car une valeur simplement de pièces ou de billets, l'argent alors n'a pas un intérêt à rester avec eux. Je vous assure, tous ceux qui ont beaucoup de l'argent, c'est des gens qui aiment l'argent. Ceux qui ont de l'argent, c'est des gens qui aiment l'argent.
Vous voyez. C'est souvent ce qu'on constate. Ouais, On ouais. dit, ah, celui-là, il Oui, aime l'argent. après, je le connais. Ouais, Alors que nous, on cherche l'argent, vous mais voyez. bon, c'est mitigé quand Il y a même. des gens, quand ils peignent de l'argent, ils font un bisou. Mhm. Ils cherchent l'argent, il y a Quand ils longtemps. ont trouvé, oui, Ils tout font un à fait. bisou, en Tout fait. à fait. Mais ce que nous demandons, c'est vrai. Le bisou qu'il a fait, c'est déjà bien. Mhm. Mais que cela soit continuel. Si c'est continuel, vous allez voir que vous n'allez jamais manquer de l'argent. Et je suis sincère, vous n'allez jamais manquer de l'argent pour toute votre vie. Ce qu'il vous faut pour faire vos besoins, Oui. vous l'aurez toujours. Mais l'argent vous voit. L'argent aime par exemple une phrase. Et quand vous dites cette phrase à l'argent est fier de vous. Ah, quelle est donc cette phrase? Argent, j'ai confiance en toi. Argent, j'ai confiance en toi. Si vous montrez à l'argent que vous dites que vous avez confiance en lui, Mhm. et que l'argent a alors confiance, que vous avez confiance en lui, Mhm. d'accord, l'argent aussi aura confiance en vous, et vous fera confiance. Si l'argent vous manque, c'est parce que l'argent ne vous fait pas confiance. C'est parce que vous le dépensez sans même parfois prendre, comment dire, son accord. L'argent peut venir vous voir dans vos rêves, hein, Mhm. et vous dit, utilise-moi de telle façon. Telle chose que tu veux faire, tel achat que tu veux faire, il faut le reporter. Fais plutôt tel autre achat. Et c'est l'argent en rêve, En rêve, il peut prendre la forme, conseillerait. il peut prendre la forme humaine ou la forme de quelqu'un en qui il a confiance. Ah, Vous voyez, il peut prendre la forme de votre père, c'est purement mystique. c'est vraiment mystique. Vous voyez, ça, c'est même sur le coup, sur les rêves, où on vous apprend à communiquer avec les choses de la vie. D'accord. Vous voyez, un jour, j'avais fait une expérience. Oui. Lorsque nous étions un peu enfants, hein, Mhm. il y avait beaucoup de rats dans la maison, Oui. beaucoup de rats. Et alors j'ai alors fait une technique qui nous a été enseignée dans les cours, dans le temps. Et la technique était de communiquer avec les rats. Vous voyez? Oui. Et je m'étais mis en méditation, Oui. j'ai fait mon son et j'ai demandé aux rats de quitter la chambre. Que je n'ai pas l'intention de les tuer. Je ne vais pas les tuer, mais que je leur donne un délai. Si, à la fin du délai, ils restent encore dans la chambre, je vais les tuer. La nuit, j'ai fait un rêve. Vous avez vu un chat, un gros rat rose, hein, qui était venu me voir dans le rêve. Il a commencé à échanger avec moi. Vous À voyez? parler Oui. comme un être Vous savez, humain. les rêves, tout se passe dans Oui, les rêves. oui, Dans les évidemment. rêves, tout est possible. Et le rat aurait pu prendre l'apparence d'un être humain Humain, et mais non venir comme enfin, un un rat, rat. encore moins avec une couleur rose. Rose. Et je vous assure, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Mhm. il n'y a même plus aucun rat dans la maison. Tous les rats ont disparu. Je ne sais même pas où ils sont passés. Vous voyez? D'accord. Donc, c'est pour comprendre que l'affection qu'on donne à l'amour, à l'argent plutôt, c'est la même affection que l'argent nous retourne. Voilà. Alors, après ça, est-ce qu'il y a quand même d'autres principes à observer, à respecter pour pour se voir prospérer financièrement? Oui, il y a d'autres principes. Il y a certaines théories que j'aime pas trop entendre. Genre, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Vous Ce voyez? qui est logique. Ce qui est logique. Est-ce erroné? Ce qui est logique, c'est vrai, mais c'est très erroné en fait. Le nombre de fois où un oncle vous a vu sur la voie, ou est venu chez vous à la maison, vous avez remis de l'argent, est-ce que vous avez travaillé? Non. C'est pas gentillesse? Votre gentillesse, non. Mais est-ce que vous avez travaillé? Non. Mais vous avez quand même eu de l'argent, Oui, n'est-ce pas? oui. Le nombre de fois où certaines personnes vont jouer au loto et quand même de l'argent, est-ce qu'ils ont travaillé? Ils ont voulu juste jouer. Ils sont devenus des millionnaires. Oui. Vous voyez, on n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Si vous dites ça, vous êtes en train de restreindre, d'accord, le champ, d'accord, la possibilité que l'argent a à vous rendre visite. Alors l'argent ne vous rendra visite que par le travail. Dans le même temps, d'autres travaillent pas l'argent. D'autres travaillent dans le même temps et à la fin du mois, on ne leur paie pas le salaire. Vous voyez, pourtant ils ont travaillé. Oui. Du coup, ce n'est pas le travail qui donne l'argent. Systématique. Non, c'est pas ça. Ni les idées qu'on a. Quelqu'un me disait le fois que c'est les idées qui donnent l'argent. Ce n'est pas aussi les idées aussi qui donnent de l'argent. Ce qui donne de l'argent, c'est quoi? C'est votre rapport avec l'argent. Celui qui a un bon rapport avec de l'argent n'a plus besoin de rien en temps normal. Il saura alors que il y a un arbre. L'arbre à argent qui est chez lui.
Vous voyez? Oui. Il verra que même le fait qu'il est parti saluer quelqu'un, d'accord? Oui. Ce fait peut faire que facilement il va aussi avoir de l'argent. L'argent. Ce qu'on fait et on ne trouve pas de l'argent, cette personne, elle vient, elle fait la chose et elle trouve de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent lui fait confiance. Et l'argent est en train de lui dire les mêmes attributs que Dieu a, je les ai aussi. Je suis aussi omniprésent. Partout où tu vas, tu peux me voir. Vous voyez? Et avoir aussi beaucoup d'argent, c'est aussi votre degré d'éveil. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est éveillé spirituellement, Oui. qui peut commencer par avoir ces gens de conduite. Sinon, il ne Tout à pourra fait, pas. parce qu'avec les croyances que nous avons, Ça ne le permet pas. particulièrement dans notre société, Vous voyez, ça ne permet pas. pas du tout. Du coup, c'est quelqu'un qui est un éveillé, qui peut comprendre cela et pouvoir fonctionner de la sorte. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on commence par avoir cet éveil, Oui. on ne peut plus dire je suis spirituel, je ne suis pas l'argent. Il y a beaucoup de spirituels qui se plaignent financièrement. Vous voyez? Or, votre constance spirituelle doit définir votre constance financière et matérielle. Même si vous ne fabriquez pas d'amulettes à vendre, etc. Voilà. Déjà que vous êtes dense spirituellement, d'accord? Vous attirez Il n'a rien à faire que ce qui est en haut l'argent qui correspond à est comme cette... ce qui est en bas. Vous voyez? Il n'y a rien à faire. D'accord. Vous voyez? Donc, il faut aussi reconnaître aussi que l'argent aussi c'est de la lumière. L'argent c'est une très vive lumière. Vous allez voir que la lumière attire beaucoup de personnes. La lumière attire les insectes. La lumière attire toutes choses. Oui. L'argent aussi attire. Donc, l'argent c'est une grande lumière. L'argent c'est une vive lumière. Ce n'est pas pour blasphémer, d'accord? Je peux vous dire que Dieu, dans sa condensation, même peut devenir agent. Parce que toute chose est Dieu aussi, de toute façon. Vous voyez, dans son même présence, Dieu est toute chose et toute chose est Dieu. Alors, on a encore quelques minutes seulement pour finir notre entretien. Et pour faire un petit résumé, devenir riche constituerait donc, selon vous, à améliorer le rapport qu'on a avec l'argent. C'est bien ça? C'est bien cela. Et aussi, insérer aussi la main droite et la main gauche dans ces conduites. Savoir quand est-ce qu'il faut utiliser la main gauche et quand est-ce qu'il faut aussi utiliser la main droite. Cela fera de vous des riches en fait. Alors, un dernier mot pour les téléspirituels qui nous suivent. Un dernier mot pour vos téléspirituels, je vais plutôt dire un mot de fin, d'accord, c'est que la lumière soit et que la prospérité financière et matérielle soit. Que la prospérité financière et matérielle soit, c'est donc le dernier mot qui vient conclure cette rubrique Osons vivre de le midi de ce jour. Merci de nous suivre un peu partout d'où vous êtes. Devenir riche ne constitue donc pas seulement à travailler férocement autant que faire se peut, mais aussi surtout à améliorer sa relation avec l'argent.